Oui, je suis chrétien catholique, pratiquant. Je vais à la messe tous les dimanches. Vous avez jamais comparé votre vie par rapport aux 10 commandements? Ah, peut-être j'ai commis quelques travers. Le septième, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. C'est-à-dire que si on est marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Oui, je suis chrétien catholique, pratiquant. Je vais à la messe tous les dimanches. Vous pensez que vous êtes un bon catholique? Ah bah ça, je le saurai qu'à ma mort. Vous pensez qu'il y a une différence entre un catholique et un autre catholique? Non, parce que avant la mort, le prêtre nous confesse tous. Par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre vous, Georges, et le pape François qui vient de décéder? C'est compliqué. Vous pensez que vous allez... Est-ce que vous avez les mêmes droits d'aller au paradis tous les deux? Oui, bien sûr, parce qu'on est confessé au dernier moment. Au dernier moment, on se confesse tous. Et au dernier moment, on monte tous au paradis. Si, si on est confessé, on monte tous au paradis. Donc, à votre avis, vous et le pape François et le pape d'aujourd'hui, et Mère Thérèse, par exemple, et tous les catholiques de l'histoire, vous avez le même niveau, on va dire? Vous êtes égaux? Non, on n'est pas égaux. Pourquoi pas? Non, non, eux, ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs. Oui, ils sont supérieurs. Ok. Qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? Qu'est-ce que l'Église catholique vous enseigne? Bah, le paradis, le purgatoire ou l'enfer. L'enfer, si on n'est pas confessé. C'est un ange qui décide si on va en enfer ou au paradis. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis, alors? Bah, faire du bien autour de soi. Est-ce que vous, Georges, vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Bah, je pense que oui. Vous avez entendu parler des 10 commandements, les 10 commandements que Dieu a dit, qui a donné dans la Bible. Vous avez jamais comparé votre vie par rapport aux 10 commandements? Bah, peut-être j'ai commis quelques travers, mais j'ai été confessé. Ok, on va aller juste à travers les commandements pour voir si vous avez commis quelques travers, comme vous les appelez. Vous avez jamais menti dans votre vie? Ah, si, j'ai menti. Ça, c'est le commandement numéro 9. Vous avez jamais volé dans votre vie? Voler, oui, j'ai volé une fois, mais mon père m'a puni. Ok, vous avez volé. Est-ce que vous avez jamais utilisé le nom de Dieu sans respect? Ça, je sais pas. Le septième, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. C'est-à-dire que si on est marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit, ça va plus loin que ça, parce que Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez jamais fait ça? Bah, bien sûr, je suis un homme. Hein. Je suis qu'un homme. Donc, Georges, vous voyez, par rapport aux standards de Dieu, vous n'êtes pas une bonne personne, vous êtes égal à moi. Nous avons transgressé la loi. Et donc, si Dieu nous juge par rapport à son standard, il ne va pas nous envoyer au paradis parce que nous avons commis des viols de la loi, vous voyez? Dieu nous pardonne tout. Dieu, il nous pardonne. Vous êtes sûr? Bah, c'est dans la Bible. Mais est-ce que... Et Jésus, il est mort pour ça. Ok, mais est-ce que, par exemple, si vous êtes devant les juges de Paris ou de Nice et vous avez commis des crimes contre la ville et contre lui, et vous dites, oui, mais monsieur juge, tu es un bon juge, tu me laisses partir, il ne va pas vous laisser partir, non? Bah, ça, non, c'est la loi des hommes. Mais la loi des hommes et la loi de Dieu, c'est pas pareil. Mais vous ne pensez pas que la loi de Dieu, ça va être beaucoup plus pire, plus sévère que la loi des hommes? Bah, après, le purgatoire ou l'enfer, c'est vrai que ça sera pire. Oui, ça serait beaucoup plus pire, bien sûr. Mais d'ailleurs, le purgatoire n'existe pas parce que ce n'est pas dans la Bible. Mais écoutez, écoutez cette réflexion parce que si Dieu va nous juger par rapport à sa loi et nous l'avons transgressée, il doit nous juger. Il ne peut pas seulement nous pardonner. Si le juge de Nice vous pardonne juste comme ça, il sera un juge corrompu. La loi de Dieu est tellement exigeante qu'il dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, c'est comme si on avait déjà commis de l'adultère. Le sixième commandement, il dit qu'il ne faut pas tuer. Mais Jésus, encore une fois, il a dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on a déjà commis de meurtre. Donc la loi de Dieu est 1000 fois plus sévère. Il ne peut pas nous laisser partir juste parce que nous demandons pardon. Donc nous avons un grand problème, vous voyez la logique? Bah, tant pis, on passera un temps en enfer et après on ira au paradis.
Malheureusement, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que l'enfer, c'est un endroit éternel et il n'a pas d'issue, il n'a pas d'échappatoire. Nous ne pouvons pas payer notre crime en enfer pour après être pardonnés ou pour sortir. Je sais pas, chez moi, chez les catholiques chrétiens, il y a le purgatoire. C'est pas chez vous, c'est pas quelque chose de catholique. C'est est-ce que c'est dans la parole de Dieu ou pas? Est-ce que c'est dans la Bible ou pas? Et ce n'est pas dans la parole de Dieu. Alors je vais vous expliquer ce que peut-être vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris parce que peut-être ce n'était pas clair la façon catholique. Donc Dieu est riche en miséricorde et il doit vous envoyer en enfer, mais comme il est riche en miséricorde, il envoie Jésus pour qu'il vive une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Et après, il a donné sa vie parfaite en sacrifice pour la vôtre. C'est-à-dire que vous savez transgresser la loi, vous savez pécher. La loi, c'est la loi des hommes, c'est pas la loi de Dieu. Non, vous savez transgresser la loi de Dieu, les 10 commandements. Vous avez menti, vous avez volé, vous avez commis de l'adultère dans votre cœur, vous avez même commis des meurtres dans votre cœur, vous avez convoité, vous avez peut-être utilisé le nom de Dieu sans respect, vous avez créé des idoles dans votre imagination, vous savez pas aimer Dieu par-dessus toutes les choses, vous savez déshonorer vos parents, etc. Les 10 commandements, c'est la loi de Dieu et si nous l'avons brisé, nous l'avons transgressé, il doit nous envoyer en enfer. Donc nous avons un grand problème, vous, moi, et tous les catholiques, et tous les athées, et tous les musulmans, et tout le monde a un grand problème parce que nous sommes tous des pécheurs devant un Dieu qui est saint. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il est riche en miséricorde et il envoie Jésus pour payer votre amende. Vous avez transgressé la loi de Dieu, mais Jésus paye votre amende, votre dette devant le juge de l'univers. Vous devez aller en enfer pour l'éternité, mais Jésus a satisfait la justice de Dieu avec sa vie parfaite, avec sa mort sacrificielle et avec sa résurrection victorieuse. Il vous donne la vie éternelle en tant qu'un cadeau. Il vous dit, George, vous ne pouvez pas l'attendre parce que c'est impossible, vous avez déjà péché dans la vie. Mais il vous le donne gratuitement parce qu'il est riche en miséricorde. Mais dans la Bible, il y a 2 choses qu'on doit faire pour pouvoir recevoir ce cadeau. C'est la repentance et la foi. Vous savez c'est quoi la repentance? Ouais, c'est-à-dire, on se soumet à Dieu. La repentance, vous avez parlé de la confession à tout à l'heure. Oui, la confession. Okay. La repentance, c'est beaucoup plus que la confession. La repentance, c'est vous allez confesser, pas devant un homme, mais devant Dieu. Vous allez vous repentir, confesser devant Dieu, et après vous allez vous détourner de votre péché. Si vous vous repentez de votre péché, c'est-à-dire vous avez une conscience qui vous dit que regarder les femmes qui ne vous appartiennent pas n'est pas bien, que mentir n'est pas bien, etc., votre conscience vous accuse. Alors vous vous repentez de ces choses, vous vous détournez de ces choses, numéro 1. Et la numéro 2, vous placez votre confiance en Jésus pour l'éternité. Il ne faut pas faire confiance en un prêtre, ou une confession, ou une religion, ou même une église. Non, c'est juste la personne qui est morte et ressuscitée pour vous, la personne de Jésus. Et si vous faites ces 2 choses, George, vous avez la promesse de Dieu que vous allez avoir la vie éternelle. Pas parce que vous êtes catholique ou parce que vous vous confessez chaque dimanche, mais parce qu'il a payé pour vous, il a payé votre dette. Si vous comprenez ça et si vous le croyez, George, alors Dieu va vous pardonner. Et vous avez la promesse de Dieu qu'il va vous donner la vie éternelle et le pardon de tous les péchés, l'adultère, le mensonge et tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire a été placé sur Jésus sur la croix, mais pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il est riche en miséricorde. Alors George, je vous encourage juste à réfléchir dans ces choses parce qu'il n'y a rien de plus important que votre éternité. Si vous êtes un chrétien, si vous avez la repentance et la foi, vous allez être égal avec l'apôtre Paul, avec l'apôtre Pierre. Vous allez être égal avec tous eux. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera supérieur à vous. La Bible dit que nous sommes tous la même chose, des enfants de Dieu, parce que nous avons été pardonnés par la grâce. Si vous avez la repentance et la foi, vous allez avoir le même paradis que tous ceux qui ont été là qui étaient là depuis le Nouveau Testament avec Jésus. George, je vous remercie pour votre temps. Je vous en prie, merci. Merci de cette leçon.